Bigorneau, ton super pirate. Tiens, Scampi, ton magazine. Chouette, y a le poster géant de Kid Créole. Ouais, une nouvelle aventure de super pirate. Et moi, pourquoi j'ai jamais de courrier, moi? Parce que tes copains, ils savent pas écrire. Donne-moi ça, toi! Non, c'est mon super pirate. Maman! Victor! C'est pas moi. Le ciel t'a entendu, chérie. C'est pour toi. Waouh, une tache noire, Baba. T'as reçu une tache noire, le signe de la mort. Hé, maman, y a quelqu'un qui veut tuer Baba. J'ai vu, mon chéri, j'ai vu. Évidemment, c'est anonyme. Ouais, anonyme mes fesses, oui. Pour moi, c'est signé. Cette raclure de fond de cale va me le payer. Bah, c'est qui veut tuer Baba, maman? Mais personne, Bigorneau. C'est sûrement une erreur. Où est Irvine? Dans son bain? Pourquoi? Oh! Prends ça! Non, non, pitié, monsieur le requin! Vous êtes le plus grand pirate! Je me rends! Où est ton or, misérable? Alors, comme ça, tu veux ma mort? Quoi? Et ça? C'est quoi ça? Enfin, Ou je vais te faire boire ton courbouillon, piranha ramougri. Il n'y a pas de bleu qui tienne, je sais que c'est toi. Et si je voulais te tuer, Victor, je le ferais par derrière, en traître. Tu penses bien que je ne te préviendrai pas, hein? Pas faux. Excuse pour les éclaboussures. Tu as fini, mon chéri? Je peux laver les enfants? Tu changes l'eau, surtout. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Belle maman! Cette vieille murène édentée n'a jamais pu me sentir. Oh, toi, mamie la poudre! Jamais! Alors comme ça, on veut ma mort. Mon gendre! Prenez ça! Rendez-vous utile! C'est vous ça? Je vous déteste, Victor, mais tout de même pas au point de faire de ma fille une veuve! Ouais. Bonne chance, les gars! Qui c'est qui veut ma mort? À part le requin et ta mère, moi je sais pas. Allez, Victor, tu sais bien que tout le monde t'aime. Je disais ça pour détendre l'atmosphère. Parmi les gens qui t'en veulent, il y a Arturo Banzetti, le garagiste, Olaf le hideux, il y a aussi le gérant du supermarché, le concierge de l'école, et Jojo Gueule-de-Ray. Attends, maman. Pas si vite. Le père de Jojo Gueule-de-Ray, Riton la chaloupe, et Maurice le filon, et l'encornet, le prof du bateau-école, et Freddy la murène, et le poulpe puant, et le croque-mort pour le cercueil. Et ben voilà, je crois qu'on a les principaux. J'espère n'avoir oublié personne. Aïe, aïe. Voilà la liste de tes ennemis, Baba. Ils vont voir, c'est minable. On ne menace pas Victor McBernick. Je vais leur passer mon sabre à travers le corps. Un par un, s'il le faut. Des brochettes de pirates, je vais en faire. Je viens avec toi, Baba. Essaie d'abord de te faire pardonner. Pardonnez! Oh, c'est bien une idée de femme, ça! Pas question! Tu vas voir ce que c'est qu'un vrai pirate, fiston. Ah, on veut me faire peur! Eh ben, on va voir ça! Prends-en de la graine, Bigorneau! C'est à quel sujet? C'est pour la tache noire que nous avons envoyée à mon père. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez, vas-y, Baba. Tape-les. T'as dit que t'en ferais des brochettes. Attends, Bigorneau, t'énerve pas! Faut peut-être écouter les conseils de ta mère! Oula! Pour la tache noire, c'était pas la peine d'en arriver là. On peut discuter. Moi, je reçois des factures et je les jette. Je savais pas que c'était si grave. Manqué tache noire, hein? Eh ben, celle-là, je peux faire quelque chose pour me faire pardonner.
Faut voir. T'avais dit que t'en ferais des brochettes, Baba. Oui, mais tu vois, Bigorneau, dans la vie, des fois, il faut... Oh. Travailler, pas parler. Oui, bon, alors, c'est bon, là? On oublie la tache noire? Une tache noire? Ma, quelle tache noire? Je vous ai jamais envoyé des taches noires, moi. Macareux, mazouté, congre, hypocrite! Oh là! Allez, viens, Bigorneau, je fais un malheur. Salut, McBurnick, et merci encore pour les petits coups de brosse. Bon, c'est qui maintenant? Le gérant du supermarché. Mais qu'est-ce que je lui ai fait à celui-là? Bah, tu piques tout le temps les images de bateaux dans les boîtes de macro à la banane sans les acheter. Eh ben, fallait bien que je finisse ma collection. J'arrivais pas à voir le vaisseau du capitaine Cook. Tu vas en faire une brochette, dis? Non, non, ça leur ferait trop plaisir de me voir m'énerver. Je vais les surprendre. Alors? Oh, nous d'un pilon vermoulu. Il attend que j'ai fini pour me dire que c'est pas lui. Il en reste combien? Encore 20, Baba. Alors, c'est réglé? On sait toujours pas qui c'est, maman. Oh, c'est éreintant de vouloir se faire pardonner. Lucille, Oui. tu te remarieras quand je serai mort? Allons, Victor. Personne te tuera. Ah, tu crois? Par contre, quelqu'un va essayer. Ouais. Mais qui a pu m'envoyer ça? Oh! Mais Waouh, un nouveau message. Tiens, c'est pour toi. Ah non, 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 c'est pour toi. Non, sans façon, Bigorneau. Ah non, non, il y a marqué Monsieur Victor McBurnick. Ah non, hein. Compte tes abattis, McBurnick. Ce soir à minuit, t'en auras fini avec la vie. L'heure est venue. Vieille rastia sans busquet, montre-toi que je t'étripe. Capitaine! On part quand? Et si c'était ton équipage? Oh! Après tout, tu les maltraites, tu les insultes et tu les paies pas. Tu rigoles? Je suis sûr d'eux comme de moi-même. L'heure est venue! L'heure est venue. Alors, qu'est-ce qui fait ton père? On n'attend plus que lui! L'heure est venue. Il peut pas venir ce matin. Il est malade. Il a dit qu'il fallait partir sans lui. Ouais, faut pas l'attendre, quoi. Sa maladie, elle aurait pas un rapport avec une certaine tache noire? C'est eux. J'aurais dû m'en douter. Hé, McBurnick, il paraît que ton père a reçu une tache noire. Eh ouais, On peut la voir? ça dépend. Qu'est-ce que tu me donnes? L'œil de verre du capitaine Igloo. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez? C'est la tache noire que le père de McBurnick a reçue. Si tu regardes, tu payes. Ah. J'en avais jamais vu. Oh, elle est drôlement grosse. C'est une vraie? Évidemment, pour qui tu me prends? Ah, je la croyais pas si noire. Moi, mon grand-père, un jour, il en a reçu une. Et alors? Bah, j'ai plus de grand-père. Quand le capitaine, il est pas là! Oh, l'équipage en cela coule douce. Oh oui, on danse en se tourne les pouces! Nous, l'équipage, on travaille pas. Quand même, les gars, on doit nettoyer le pont. Ouais, c'est ça, ma chicoulis, sans nous!
Quand le capitaine il est pas là, nous l'équipage on se la coule douce. On rit, on danse, oh, ils veulent m'appeler. Et bon, on va voir. Adieu mes petits anchois et bonjour au crabe. On coule. On coule. Les femmes et les enfants après. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez malade. Vous coulez votre propre bateau et avec nous dessus. Mon fils, c'était vous ou moi? Ah, vous avez cru m'avoir. Mais Victor McBernick est plus rusé. C'est pas une tache noire qui va m'intimider. Hors d'ici, tas de goémons puants. Osez dire que vous ne voulez pas ma mort, hein? Osez-le. Je sais pas qu'on y a jamais pensé. Mais nous, on vous a pas envoyé de vache noire, capitaine. Pas une vache, une tache. Où ça, une tâche? Pourquoi on voudrait vous tuer, capitaine? Vous êtes le seul à nous faire travailler. Personne d'autre ne veut de nous. Voilà. Merci pour la confiance, capitaine. Je vois pas de tâche. Non, la sardine, il a raison. Il faut se méfier de tout le monde. À sa place, j'aurais fait pareil. Et l'ennemi est toujours plus proche qu'on ne pense dans sa propre famille, parfois. Dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Je t'ai fait ton gâteau préféré, chérie. Celui aux ventouses de poulpe. C'est peut-être mon dernier gâteau, papa. Prends ma part. Moi, j'ai toute la vie pour en manger d'autres. Allons, Bigorneau, sois pas triste. Je suis bien certaine qu'à minuit, ce sera rien passé. Bah alors, papa, tu manges pas? Vas-y, goûte-le. Tu vas adorer. Vous d'abord. Ah, tu crois tout de même pas qu'on veut t'empoisonner, Victor? Et bah quoi, ça s'est déjà vu? L'ennemi est toujours plus proche qu'on ne pense. Dans sa propre famille, si ça se trouve. C'est de toi, ça? Non, c'est de Sprat. Mon pauvre chéri, mon gros cachalot. T'es tout déboussolé. Si ça peut te rassurer, on va attendre minuit avec toi. Je suis là pour te défendre, papa. Tu peux compter sur nous. Vous savez quoi? Non, chéri, dis-nous. Je vais vous enfermer à la cave. Comme ça, je serai sûr que vous n'essayerez pas de me tuer. Et après minuit, je vous libère. Allez, toi aussi, allez. Voilà. C'est décidé. Dès qu'on sort d'ici, tu m'inscris en pension, maman. Eh, si ça serait toi qui allais mourir, tu serais peut-être encore plus pire que lui. Victor, ouvre-nous. Pas de question. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis bien chez Victor McBernick. Je suis mort? Ah bah non. Qui est là? C'est nous, Victor. Oh! Bonsoir, monsieur Victor McBernick. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous avez oublié le message, la tache noire? La tache noire? C'est vous? Oui, c'est moi. Et je vais vous tuer, Victor McBernick. Vous êtes sûr de vouloir rester avec moi? Oui. Comme vous voulez. Quand il y a de la poudre pour un, il y a pour 4. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous connais même pas! Vous n'êtes Attendez. pas d'ici en plus! C'est vrai, quoi? Expliquez-nous. Pourquoi voulez-vous tuer mon mari, monsieur? Pourquoi? Parce qu'il porte le même nom que moi. Je m'appelle Victor McBernick. Quoi? Vous vous appelez Victor McBernick? Papa, il s'appelle comme toi. Ah! Ah!
Victor McBurney, cette bonne blague. Arrêtez de rire! Arrêtez! Et c'est seulement pour cette raison que vous voulez tuer mon mari? Vous êtes fou? À cause de lui, ma vie est un enfer! Ah, vous aussi? Bon, eh bien, racontez-nous, monsieur McBurnick. Et vous ne pourriez pas éteindre la mèche avant? Pas la peine, j'ai le temps. Tout a commencé le jour de mon arrivée sur l'île de la Tortue. J'étais jeune, beau, plein d'avenir. J'avais décidé de repartir à zéro et cette île de la Tortue était pour moi comme une terre promise. Ah, île de la Tortue, terre de tous les possibles, me voilà! Oh! Papa. On n'abîme pas la plage, s'il vous plaît. Touriste? Non, c'est pour rester. Je veux devenir citoyen de l'île de la Tortue. Premier bureau à gauche. Numéro 23. Non, prénom. Chong Chong Chu. Ça veut dire petit pétale de rose. Ouais, pas très pirate comme nom. Faut trouver autre chose. On peut pas habiter une île de pilleurs de galions et s'appeler Petit Pétale de Rose. C'est pas sérieux. Mais c'est mon seul nom. Il faut en changer, monsieur Petit Pétale de Rose. Sinon, vous repartez. Allez, on se dépêche. Il y en a d'autres qui attendent. Je viens changer de nom. Je voudrais m'appeler Victor McBurnick, comme le grand McBurnick. Je veux le nom d'un vrai pirate. Machikouli, c'est déjà un nom de pirate. Et il te va très bien. En plus, t'es pas émigrant. Bah, pourquoi je peux pas m'appeler Victor McBurnick? Ça y est, j'ai trouvé, madame. Je veux m'appeler Victor McBurnick. Vous êtes bien sûr? Oui, Victor McBurnick. Faudra pas venir vous plaindre. On change qu'une fois. À partir de ce jour, l'enfer a commencé. Contravention Victor McBurnick, impayé. Dernier appel avant huissier McBurnick. Oh, j'en ai assez de ce Victor McBurnick. Faudra t'y faire, ma chérie. T'as été embauché uniquement pour t'occuper de son cas. Des contraventions pour le dossier McBurnick. Entrez. Je viens chercher mon cadeau de bienvenue. Je m'appelle... Oui, allez. Prenez votre cadeau de bienvenue, il est sur la table. Je vous remercie beaucoup, charmante mademoiselle. Eh ben, restez pas plantés là. Attendez, je vais vous aider. Le jour même, j'ouvrais un petit commerce d'armurerie. Les affaires étaient bonnes. Hélas, survint un incident fâcheux. Victor McBurnick? Oui, je m'appelle Victor McBurnick. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Pour facture impayée. Au fait, Victor, et ton histoire de contravention pas payée? Bon, je prends pas de nouvelles. 3 mois plus tard, à ma sortie de prison, je retrouvais avec bonheur ma petite boutique. J'avais compris que ma place n'était pas ici. J'allais partir, mes espoirs détruits, lorsque... Tenez. Hein? Je vous en rapporte un œuf. Oh, vous savez, ça n'a pas grande valeur, mais... On connaît bien. J'ai un peu froid. Chérie, Oui? tu voudrais m'épouser? Tu t'appellerais Madame Victor McBurnick? Quoi? Ben oui, Victor McBurnick. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas épouser Victor McBurnick. Mais pourquoi pas possible? Mon amour! Elle m'aimait, mais elle ne voulait pas devenir la femme de Victor McBurnick. À cause de vous, elle est partie! Adieu, Victor McBurnick. Attendez!
On va le régler, votre problème. Personne ne peut régler mon problème. C'est trop tard. Et si on retrouve votre ami, si on reconstruit votre boutique, si on réussit à convaincre l'administration de vous donner un nouveau nom? Eh oh, et puis quoi encore, là? Si ça marche, vous aurez ma reconnaissance éternelle et 12 boulets de canon pour le prix de 6. Pose-toi, toi! Alors comme ça, on fait des ennuis à mon ami? C'est à quel sujet? Vous allez immédiatement changer le nom de ce jaune homme. Sinon, je casse tout. Ah, voilà quelqu'un qui sait parler à l'administration pirate. Il veut s'appeler comment? Je prends que les 6 gratuits, hein. J'en ai pas besoin de 12. Alors, toujours content de votre nouveau nom? Pas d'ennui? Aucun, au contraire. Merci encore, Madame Lucille. Vous avez embelli ma vie. Quand je pense que j'ai failli vous tuer. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une sieste à faire, moi. Allez, vous venez, les gamins? Au revoir. Victor McBernick? Ah non, Victor McBernick, c'est plus moi. Je m'appelle Marvin Chester. C'est Victor McBernick que je cherche. Là-bas, il sort d'ici. Merci, monsieur Marvin Chester. Victor McBernick? Oui? Loterie pirate. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est bizarre, tu joues jamais à la loterie. Mais, le bulletin est pourtant à votre nom. Vous avez gagné le gros lot. Félicitations. Ma chérie, ma petite fleur de lotus, dis quelque chose. Pour Irvine le requin, le roi des aigrefins. Oui, 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 on va. Oui, 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 on va. Et alors, Victor, la pêche a été bonne? Des clous. Des tonnes de clous. Hé, capitaine, comme ça, on va pouvoir rafistoler le ravio. Allons, Victor, tu y arriveras un jour. En attendant, tu n'as qu'à aller nourrir ta famille. Victor McBernick. Victor McBernick, vous êtes redevable de la somme d'1 428 000 tortelles, correspondant aux 294 PV d'infraction au code pirate. Voile et canons non réglementaires, coque lisse, franchissement de bouée blanche, délit de fuite d'eau. À défaut de paiement dans les 30 jours, vos meubles, votre maison et votre navire seront saisis. 128 000 tortelles. Mais où je vais trouver une somme pareille? On pourrait demander à mamie de nous les prêter. Non, jamais! Mieux vaut devoir de l'argent au trésor pirate qu'à sa belle-mère. Celle-là en particulier. Il y a peut-être une solution pour trouver cet argent. J'ai lu dans Beauté Pirate que la grande mode actuellement chez les rupins de Carthagène, c'est les vacances pirates. Les vacances pirates? Oui, il y a des gens qui payent une fortune pour vivre comme de vrais pirates et naviguer sur un vrai bateau pirate. Attends, ma sardine adorée. Tu insinues que moi, Victor McBernick, que je vais louer ma maison et mon bateau à des rupins de Carthagène? Si ça peut nous éviter la saisie, pourquoi pas? Jamais, tu entends? Je suis un pirate, fils de pirate, petit-fils de pirate. Je suis pas un gentil organisateur au Club Caraïbe, mille bordés. Si tu as une meilleure idée... Mais je t'en trouve 1000, moi, des meilleures idées. Eh ben vas-y, si t'es le plus fort. Eh ben... D'accord pour les vacances pirates. C'est toujours ça que cet encorné d'huissier ne nous saisira pas. Ça y est! Ça y est quoi? La réponse est la petite annonce que j'ai fait passer dans Beauté Pirate. T'avais passé une annonce?
serions intéressés par une semaine de vacances pirates au tarif convenu de 1 428 000 turtles. Ils n'ont même pas marchandé. On aurait peut-être pu demander plus. On aurait peut-être dû demander plus. Bah t'avais qu'à t'en occuper. Ah, ça sent bizarre. Ah, ça pue carrément. C'est la lettre. Tous les gens du monde parfument leurs lettres. J'espère qu'ils parfument pas leur pognon aussi. J'ai pas envie d'être payé avec des turtles qui cocotent. Allons pas, l'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu. En attendant, cet argent, il va falloir le gagner. Nos invités arrivent après-demain. Va tout falloir déterrer maintenant. Pilon vermoulu. Oh là, brave pirate, pourriez-vous nous conduire chez Victor McBernick? Nous sommes attendus. Et ta sœur, les baptisés à l'eau de Maury? Y a pas écrit remorqueur ici. Charles Hubert, c'est merveilleux, nous sommes chez les pirates. Pardon. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, monsieur Dame, je suis un petit peu en retard. Vous êtes Victor McBernick, le pirate? Lui-même. Cette chose autour de la taille, est-ce la dernière mode pirate? Non, ça c'était juste, c'est pour faire le ménage. J'ignorais que les pirates faisaient le ménage. Vous connaissez pas les pirates, hein? Ils sont capables de tout. Je vous en prie, laissez par ici. Où est votre bateau? Suivez-moi. Oh, regardez, Charles Hubert, comme c'est beau. C'est votre maison? Non, c'est juste à côté. Et je vous en prie, si vous voulez me faire le plaisir de me précéder. Bienvenue chez les pirates! Le voyage s'est bien passé? C'était épouvantable. Ah, mille barricades! Vous devez être fatigué. Nous vous avons préparé un petit rafraîchissement. Je les sens mal, ces vacances pirates. Je les sens mal. Du jus de papaye? Du jus de papaye? Fi, ce n'est point là une boisson pirate. Vous voulez boire une vraie boisson pirate? Ma foi, ne suis-je point chez un pirate? J'ai ce qu'il vous faut. De la bile de pétoncle, hors d'âge. Ah, c'est là que tu l'as planqué, mon cochon. Vous m'en direz des nouvelles. Très quelconque. Quelconque? Ma bile de pétoncle? Tenez, goûtez-moi ça. C'est du jus de guano, une tête de cuvée, c'est ce qui se boit en ce moment à Carthagène. Je crois qu'il est temps de vous montrer votre chambre. Le souper est servi à 19h. Juste après, il y aura une veillée pirate. Cette chambre est aussi ennuyeuse que le reste de la maison. Charles Hubert, ne m'aviez-vous point affirmé que les pirates buvaient dans des crânes humains? Si fait, mamie. Que sous chaque table pourrissait un cadavre? Cela me fut en effet rapporté. Nous avons bu dans des verres tout à fait normaux et il n'y avait rien sous la table. Ce séjour va être d'un ennui. C'est la complainte du pirate enfin là, qui jamais n'a connu de câlin. Dès le matin, on l'entend qui se plaint. J'imaginais les veillets pirates plus éveillés. Éveillé,
Je pensais qu'on y jouait à la crapette pirate en se racontant d'horribles histoires. La crapette pirate. Je suis votre homme. Mais Victor, avec quel argent? Au fait, pourriez-vous payer une avance sur la location, comme ça se fait d'habitude? Il n'en a jamais été question. Il était spécifié dans la brochure que la location serait payée à la fin du séjour. Ah oui. Et nous disons donc 50 turtles le point. Et doucement, capitaine, vous jouez avec nos économies. Tout baigne, les gars. Je vais lui vider les cales à ce joueur d'eau douce. Crapette. Mais vous trichez? Personne ne joue à la crapette pirate sans tricher. Et crapette. Charles Hubert joue à la table du gouverneur où il est considéré comme un excellent tricheur. Oh, vous me flattez, mamie. Tout baigne, les gars. Je vais lui raconter une histoire horrible qui va lui faire perdre tous ses moyens. Vous connaissez l'histoire de Barbapou, le pirate époux, qui finit manger tout cru par les papous? Bien sûr, nous avons assisté au supplice de son cousin, le fameux Pudubec. Vous vous en souvenez, mamie? Crapette. Oui, celui à qui on a arraché un par un les poils du nez avec une mâchoire de crocodile. Ah non, vous confondez, mamie. Pudubec fut roulé dans des feuilles de salade et livré à un troupeau de limaces. Son supplice fut interminable. Et hop! Un tiers de trou la panse, un tiers de crame la gueule, un tiers de bourre-pif et un zeste de décap-tout. Il veut une boisson pirate. Et bon, on va lui en donner. Ras-le-bol de faire la boniche. Et moi, tu crois que j'en ai pas marre de cirer des escarpins? Alors? Quel con qu'il a dit. Quel ennui, mon ami, quel ennui! Oh, vous avez raison, mamie. Quel ennui! Ils ont l'air déçus de leur séjour. Ils parlent même de l'écourter. Et alors? Qu'ils écourtent, mille bordés, qu'ils écourtent. S'ils écourtent leur séjour, ils écourteront aussi leur paiement. Nous devons trouver quelque chose qui leur fasse plaisir. Et quoi, hein? Je les ai emmenés en mer, ils ont trouvé ça ennuyeux à mourir. Ils sont jamais contents. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des emmerdes. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Une chasse au trésor sur une île déserte pleine de cannibales. Je suis sûr que ça leur plairait. Une chasse au trésor? Ben, il faut une carte au trésor. Je sais où en trouver. Alors aujourd'hui, promotion rayon carte au trésor Super Coco. Allô, mesdames, messieurs les pirates, n'hésitez pas, profitez-en. Toutes les cartes au trésor Super Coco mènent à un vrai trésor. Un coffre surprise qui ravira petits et grands. Une petite carte au trésor Super Coco, mon capitaine? Ouais, ça peut faire l'affaire. Vous faites pas des cannibales par hasard? Bien, il nous faut remonter jusqu'au rocher aux écorchés là-bas, tourner à droite vers l'arbre aux migales psychopathes, longer le ravin des fiers bourlingueurs. Alors comme ça, il y aurait des cannibales dans cette île. Ouais, les plus affreux que vous avez jamais rencontrés. Espérons, espérons. Pour l'instant, cette île déserte est d'un ennui. Un trésor. Un coffre! Regardez! Un coffre! En effet, c'est un coffre. Regardez, c'est merveilleux! Oh, les trésors pirates ne sont plus ce qu'ils étaient. Espérons que les cannibales leur plairont plus. J'espère. Ils commencent à me chauffer les écoutilles, ces deux-là. Un bon signal.
Mille bordel! Charles Hubert, j'ignorais que vous fussiez un héros. Oh, je n'ai aucun mérite, ma chère. De toute évidence, ces cannibales sont dégénérés. Quel ennui, mon ami, quel ennui! Vous me l'ôtez de la bouche, mamie. Vous avez demandé une aspirine? Je préférerais effervescente. Mais bien sûr. Voilà! Et si ça ne suffit pas, nous en avons aussi en suppositoire. Cette fille a du sang pirate dans les veines. Mon Dieu, je suis navrée. Le geste de Scampi est impardonnable. Allons donc, c'est bien la seule chose amusante qu'il soit arrivé jusqu'ici. À ce propos, si demain est aussi mortellement ennuyeux qu'aujourd'hui, nous rentrons sur Carthagène. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-le-moi. Voyons, qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Avez-vous une idée, mamie? Victor, tu crois que c'est une heure pour réveiller un pirate? Irvine, j'en appelle à notre fraternité de la côte. Il faut que tu m'aides. Donc, si je comprends bien, ton de la broche... De la branche. Si tu ne lui organises pas demain un abordage de galion espagnol, il se tire et refuse de payer son séjour. Oui. Et comme tu sais, en ce moment, c'est plus la saison des galions espagnols. Tu voudrais donc que je maquille l'écumoire en galion espagnol et que mon équipage et moi, nous nous fassions aborder et capturer. C'est ça? C'est ça. Et tu penses raisonnablement que je vais accepter? Oh, je t'en prie, Irvine. Si de la branche ne paye pas le 1,408 000 turtles que je dois au trésor pirate, on me saisit mes meubles, ma maison et mon os à moelle. Mais pourquoi ne m'as-tu pas demandé de te prêter cette somme? Tu me l'aurais prêté? Sûrement pas. Oh, Irvine, tu as devant toi un homme aux abois. J'en appelle à ton cœur de pirate. Tu sais, à cette heure-ci, mon cœur de pirate, il dort. Je t'en prie, ne m'oblige pas à te le demander à genoux. Ah, peut-être qu'à la vision de Victor McBernick à genoux, mon cœur de pirate se réveillera. À genoux? À genoux. Avec une petite larme en plus, ce sera parfait. Si tu veux, je vais te chercher un oignon. Irvine, tu le paieras. Tu me le paieras. L'écumoire, oh pardon, galion espagnol à tribord. Le galion espagnol, comme promis. Ah oui, pour un galion espagnol, c'est un galion espagnol. Regardez, mamie, il est magnifique. Ouais, il est magnifique, oui, enfin, il y a mieux. À mon commandement! T'es d'accord, hein? Vous visez à côté? Oui, capitaine! Feu! 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 Mes boumas! Il m'a bousillé mes mombas! Mes bombas! Il avait une face d'anguille! On avait dit qu'on tirait à côté! C'est pour faire plus vrai, Victor. Pour faire plus vrai? Requin puant! Fiente de thon! Sale congre! Attention! Pouic, 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 humba! Mais c'est moi qui devrais crier pouic 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 umba! C'est mon rôle!
Allons, Victor, comment as-tu pu penser à un seul instant qu'Irvine le requin marcherait dans une combine aussi pitoyable? Je suis un vrai pirate, moi. Et les vrais pirates, Victor, quand ils tombent sur des rupins de Carthagène, ils les enlèvent et réclament une rançon. Désolé, Victor, mais c'est plus fort que moi. Le résidu de scorbut, l'abject de fer de vase. Je vais t'en faire des ailerons, moi, de le requin. Quand je pense à ce qu'il m'obligeait à faire. Tu le laisses tout casser? Verser de larmes. Demain, ça nous appartiendra plus. Ça appartiendra au trésor pirate. En Alors, remorquant le samoil. L'ignoble morue saloté. à propos, quelqu'un a-t-il vu Bigorneau? Eh ben, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le pont de la Samoile, avant l'abordage. Je savais que c'était une idiotie qu'il participe à cet abordage. Salut la compagnie! C'est à cette heure-ci que tu rentres? Mais je me suis caché sur l'écumoire et... Y a pas de mais. Tu te laves les dents et tu files... L'écumoire? Tu sais où se trouve l'écumoire? Ouais, je sais où il se trouve. Dis-moi où il est. Dis-le-moi. Si je te le dis, j'aurai des flibus rollers. Tu essaies de faire chanter ton père. Des flibus rollers où je vais me laver les dents et me mettre au lit. Ah, t'es bien un fils de pirate, toi. Ok pour les flibusters-rollers. Il mouille dans la baie des unijambistes, de l'autre côté de l'île. Je vais faire une bandade de leurs requins. Surtout ne vous assoupissez point, mamie. Ces bêtes en profiteraient pour vous dévorer. Charles Hubert, j'ai peur. Oh, n'ayez point peur, mamie, je suis là. Des rupins dans votre genre. Ça a forcément un coffre aux îles Caïmans. Je me trompe? Parfait. Vous allez donc me remettre votre numéro de coffre. Sinon... Sinon, votre mie va se faire croûter par les requins. Ah! Charles Hubert, faites quelque chose. Adélaïde! Vous êtes ça. Un pirate! Oui, parfaitement! Alors, ce numéro! Le numéro! C'est moi qui vais te le faire, misérable barbillon! McBurnick, je désespérais. Que vas-tu faire, Victor? Des trous, des petits trous, plein de petits trous dans la coque de l'écumoire. Ton rafio va bien mériter son nom. Victor, non, pas mon écumoire. Fais de moi ce que tu voudras, mais pas mon écumoire. Je t'en prie. Tu m'en pries. À genoux? À genoux? À genoux. Tiens, je t'ai même apporté un oignon. Merci, Au revoir. Au revoir. 743 000, c'est ça, oui. 744 000, c'est ça. Bon débarras. Oh, mon ami, quelle merveilleuse vacances pirates nous avons passées. Dites-moi, bel enfant, connaîtriez-vous par hasard un pirate nommé Victor McBurnick? Ouais, c'est mon père. Peste! La coïncidence! Figurez-vous que nous venons de la part des Delabranche. Oui, nous voulons nous aussi passer des vacances pirates. Papa! 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 Des pirates! On fait des trous dans la rate! C'est un bon croco, ça. C'est une gentille popoule, ça. Hardy Moussaillon, tout le monde sur le pont! Eh bien alors, Hardy Moussaillon, tout le monde sur le pont!
Allons, on accélère le mouvement. Crustacé malfaisant! Qui t'a autorisé à débaucher mon équipage? Tu sais ce que ça coûte, l'encouragement à la désertion? Décapitation! Et après, pendaison! Oui, ça, ce serait si tu payais ton équipage. Je le paye! Quand je peux! On est soudés dans le calme comme dans la tempête! Si vous permettez, on se dessoude pendant quelques jours. Je permets pas! Ouais, mais celui-là qui paye pas, il commente pas. Non plus. C'est bien ça la formule? Oui, à peu près. J'ai besoin de personnel, car j'organise une grande fête pour l'anniversaire de mariage de Pénélope et moi-même, avec toutes les personnalités de l'île. Évidemment, tu n'es pas invité. De toute façon, je viendrai pas! Tu n'es pas une personnalité de l'île, toi. Tu es une curiosité. Attention au champagne. Ce qui serait bien, c'est qu'on travaille pour vous et qu'Irvine nous paye. Vous nous en voulez pas, hein? Non! Parce que je peux très bien me passer de vous. Je fais une grande fête avec tout ce qui compte sur l'île. Pénélope. Pénélope! Tu vas voir ma vengeance, Irvine. Excusez-moi, je ne fais que penser. J'ai pris le thé avec Pénélope. C'est leurs 15 ans de mariage. Ah, bien. Irvine veut faire une fête inoubliable. Ça, il va pas l'oublier. Pénélope est contente, bien sûr, mais elle... Hé, moi aussi je t'aime. Suivez-moi sans faire d'histoire. Suivez-moi sans faire d'histoire. Suivez-moi sans faire d'histoire. Non, ça colle pas à mon physique, ça. Suivez-moi sans faire... Ah bah non, là, on me reconnaît, là. Oh. Ah, suivez-moi sans faire... Suivez-moi sans faire d'histoire. Suivez-moi sans faire d'histoire. Ah, suivez-moi sans faire d'histoire, là, la dis-donc, là. Suivez-moi sans faire d'histoire. Non, à pire, on improvisera demain matin. À tout à l'heure. Prends ton temps. Allez, il faut préparer la fête. Mon nom ne vous dirait rien. Allez, suivez-moi sans faire d'histoire. Ciel, un kidnappeur! Au secours! Je vous préviens, mon mari est quelqu'un de très important! N'exagérons rien. De toute façon, mon mari vous retrouvera alors! Il vous le trouvera quand il aura payé la rançon. C'est Irvine le requin. Bonsoir, Lucille. Pénélope n'est pas rentrée depuis ce matin. Elle n'est pas avec vous? Oh non? Tu as vu Pénélope aujourd'hui, Victor? Pénélope? Ah non, j'ai pas vu Pénélope. Et j'ai pas vu mon équipage non plus. Avec un mari comme toi, elle a besoin d'air. Quand même. Elle aurait pu avoir un accident. Mais non. C'est bien sûr de toi. Des nouvelles de Pénélope?
Je te trouve bien aimable. Pénélope ne m'a rien fait, elle. Je m'inquiète, moi. C'est une lettre de Pénélope. J'ai cru voir écrit Pénélope. Non, ce n'est pas une lettre de Pénélope. Laisse-moi. Alors pourquoi il y a écrit Pénélope? T'es sûr que c'est pas une lettre de Pénélope? Elle n'est pas rentrée cette nuit. Bizarre. Tu serais pas tellement invivable qu'elle serait partie avec un autre? Pas du tout. On l'a kidnappée. Fallait pas le dire. T'inquiète, je garde le secret. Nous faire ça 4 jours avant la fête. Pénélope, je te libérerai. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Quand on aime, on compte pas. Bravo, Irvine. Tu sais combien? 100 000. 100 000. Ah non, il ne faut pas céder aux terroristes. Des rançons maintenant. Comme si je payais pas assez d'impôts. Et attends, regarde là. Là, il y a écrit « Je ne plaisante pas ». Il plaisante pas? Et moi, encore moins. Je vais à la police. Non, Irvine, non, pas la police, Irvine, pas la police. Qu'est-ce qui se passe? On a enlevé votre mère. Quand on tiendra le kidnappeur, on lui arrachera les yeux. On l'enfermera dans une caisse avec des hérissons. On lui coupera le zizi. Oui, bon, bah ça va. Irvine, sois raisonnable. Ce type est dangereux. Il faut payer. Pas de question. On va la retrouver. Irvine, pas la police. Et qui alors? Eh ben, Moi. Fais-moi confiance, papa. Pour une fois. Mais oui, Hercule fera ça très bien. Petit Hercule. Soit. Mais la fête d'anniversaire de mariage est dans 4 jours. Ce serait bien si ta mère était là. Tiens, vous travaillez aussi pour lui, patron? Et je ne vous connais plus. Et Irvine refuse de payer? Tu te rends compte? Tu pourrais peut-être lui parler. Remarque, il a peut-être raison. Mais non, il a pas raison. Si on t'enlève, moi je paie tout de suite, sans faire d'histoire. Et s'il paye et qu'on lui rend pas Pénélope? Mais bien sûr que qu'il va la rendre. Qu'est-ce qu'il en ferait? En tout cas, nous, on part à sa recherche. Si on la retrouve, on aura peut-être une prime. Oui, eh ben, soyez prudents. Moi aussi j'y vais. Puis j'emmène un casse-croûte. C'est drôlement gentil de te préoccuper autant de Pénélope. Maïri, Pas la peine, je dînerai à la maison. comment aller payer? Il n'a pas encore payé? Mais vous n'allez pas me faire de mal. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Non, vas-y. Enfin non. Non, parce que votre le mari payé. Oh, j'en suis sûre. En attendant qu'elle calme. Et c'est vous qui avez découvert cette grotte? Mais vous avez vu ces sculptures pré-piratesques merveilleuses? Oui, merveilleuse. Vous appréciez l'art? Vous êtes un personnage étonnant, monsieur le kidnappeur. Qu'est-ce que c'est que cette ménagerie? Irvine m'a demandé de m'occuper des enfants. Yeah! Silence, les filles! Non! D'abord, t'es même pas notre mère. Yeah! Je dois bien ça à Pénélope. Les chambres, c'est les petits d'un côté et les grands de l'autre. Moi avec Bigorneau, toi avec tes sœurs. Vous n'avez pas le droit de chercher. C'est pas votre mère qu'on a kidnappée. Les kidnappés, c'est à tout le monde d'abord. C'est à ceux qui les trouvent. Eh ben, on va voir. Ouais. C'est pour qui le bâton? Alors, tu vas payer? Je gagne du temps. Ah, donne le bâton, donne à papa. Allez, donne. Ça va déstabiliser le kidnappeur. Mais ce type a des nerfs d'acier! Ça se sent!
Écoute, quand tu arriveras à payer ton équipage, tu me donneras des leçons de stratégie. C'est pour qui le bateau? C'est pour qui? Enfin, je commençais à me sentir seule. Passionnante, ces poteries pré-piratiennes. Je retrouve l'excitation de ma jeunesse. Ah oui, j'étudiais l'art, vous savez. Et puis, j'ai rencontré Irvine. Il était si brillant, et si sérieux. Ah bon? Enfin bref, j'ai arrêté mes études. Eh bien, Parfois, je le regrette. Mes 15 ans de mariage ont passé. Vous m'avez enlevé au bon moment. Les mondanités, les dîners, je saturais, fatiguée. Et cette vie de fou. Merci pour ce moment de paix que je n'arrivais pas à m'accorder. Et en plus, il y a ces magnifiques statues. Mais bien sûr, mais... Pour cet anniversaire, moi j'aurais préféré une île de luxe, juste tous les deux, plutôt que cette réunion de notables. C'est cher, le luxe. Irvine a les moyens, mais épouser un homme riche, ça n'a pas que des avantages. À propos, il a toujours pas payé. Ça, c'est tout, mon Irvine. Il faut toujours qu'il discute les prix. Il a horreur qu'on lui force la main. J'ai peut-être le demandé trop. Combien avez-vous demandé? 100 000. Seulement? Eh ben, je voulais pas. Je comprends votre délicatesse. Vous pensiez à moi, aux enfants. Mais vous pouvez demander 300 000. Un anniversaire de mariage, c'est l'occasion de voir combien il m'aime. 300 000. Si je dois rester quelques jours, j'aurai besoin de 2-3 bricoles. C'est ici qu'elle court le matin, donc c'est par ici qu'il faut chercher. Là, des traces de pas. Là. Vous avez pas le droit de chercher au même endroit que moi. On a trouvé le fils. La mère n'est pas loin. Je fais quoi pour la fête? Tous les invités ont acheté des costumes, enfin je ne peux pas annuler. Sauf que... sans Pénélope. Mais payé. Quand Pénélope sera libérée, inutile d'espérer qu'elle garde le secret. Les impôts me demanderont d'où j'ai sorti l'argent de la rançon. Tu comprends ce mot? Impôt. Irvine, une lettre du kidnappeur dans mon jardin. Et pourquoi dans ton jardin? Ah, ce type doit être supérieurement intelligent. Allez, je l'ouvre pour toi. Hein. Oh là là! Oh, le prix est monté à 300 000. Je t'avais dit de payer tout de suite. Bon, je te laisse réunir la rançon. Où tu caches ton argent, ça ne me regarde pas. Vous allez payer, Irvine? Je ne sais pas. Le requin ne cède pas au chantage. Bien sûr. Mais pensez à Pénélope. Je sais, c'est votre amie. Mais enfin, c'est votre femme. Pensez un peu au calvaire qu'elle doit subir. Voici affaire à vous. Vous avez cambriolé ma maison pour m'apporter des produits. Décidément, vous êtes un gentleman. Normal. La modestie, signe de la vraie grandeur. Irvine devrait se le répéter parfois. Oui, je pressé. Non, restez un peu. Non, franchement, moi, pas pouvoir. Un autre riche à dévaliser pour donner aux pauvres. Alors, je vous laisse, Robin des Mers. Mon Dieu! Il respire heureusement. Montre-moi ton visage troublant, inconnu. Le bouche à bouche. Allez! Bien sûr que j'aurais trouvé si vous brouillez pas les pistes. Tu parles, t'as dû détruire tous les indices. En plus, t'es bigleux. On reveut du dessert. Non, 3 fois, ça suffit. On est malheureux. On a perdu notre maman. On reveut du dessert. Silence! Allez au lit et sans un bruit. Je te trouve bizarre, Victor. Moi? Ouais, t'es énervé, tu passes tes journées dehors, tu fais plus attention à moi. Mais non, mais t'exagères, Lucille. Toi, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Le kidnappeur.
On le poursuit. Allez par là. Tu es fait. Ah, c'est malin, il était là, j'étais embusqué, je le tenais. Et voilà, il s'est échappé. Il était affreux. Tout noir avec des grandes dents. Et des petits yeux cruels. Moi, j'aurais plutôt dit un petit peu simplet, les yeux. Ouais, des yeux de cochon. Intelligent et cruel. Oh, ne fais pas de bêtises, Irvine. Je l'avais dit, il devient nerveux, il fait des fautes. Ce n'est surtout pas le moment de payer. Mais enfin, Irvine, ne joue pas avec la vie de Pénélope. Pense à la chance que tu as d'avoir une femme pareille. Elle a de la classe et... Oh, pense à son sourire. Comment peux-tu supporter de ne plus dormir dans ses bras? Si tu ne paies pas, elle ne sera pas là pour votre anniversaire. Tu as raison. J'annule la fête d'anniversaire. Le sourire de Pénélope, les bras de Pénélope. Jamais tu ne parles de moi comme ça. Faut bien le décider, Happy. Vous n'êtes guère bavard. Où en étais-je? Oui, je sais. Un homme comme vous est condamné à la solitude et au silence. Quoique, la solitude n'est jamais une fatalité. Vous pouvez arrêter de parler. Pour une fois qu'on m'écoute. Mais vous avez raison. Parlez-moi plutôt de vous. Bandit de grand chemin ou justicier? Justicier? Oui, je prends aux riches, je donne aux pauvres, j'enlève la veuve pour donner la rançon à l'orphelin. Yes, oui, je suis fatigué. Fatigué d'être seul. Non, fatigué de ce kidnapping qui n'en finit pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce malheur, que ce mari que vous a fait? Oui, peut-être me suis-je trompée. Peut-être étais-je faite pour une autre vie d'aventure et de passion. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la rançon. Et puisqu'Ilvine ne veut rien entendre, je vais lui envoyer un bout de sa femme à 2 ou 3 000. Je sais que vous ne ferez pas ça. Ah bon? Lucille, c'est moi. Qu'est-ce que t'as, tu boubouilles? Écoute, je t'assure que... C'est quoi ce parfum? Le parfum? Tu sens un parfum de femme que je connais. Ah oui, bah, je suis passé au supermarché, alors j'ai accroché un rayon. Fais voir ce que tu as acheté au supermarché. C'est superbe. Et ben voilà, c'est... Tu crois que... Que quoi? Oh, Pénélope! Oh non! Elle est beaucoup plus grande que ça. Mon Dieu! Pardonne-moi. Je vais payer. Scorpie! La serviette de Pénélope. On va la faire flairer par sa gamin. Il retrouvera peut-être la piste. Non, elle est à moi. C'est la serviette de ma mère. C'est nous qui l'avons trouvée. Il tient la piste. Bravo, sa gamin, continue. Cherche, sens le parfum de maman. Et pas si vite. Cherche. Maman. Oh, Cucule, c'est toi qui viens me sauver. Je suis un héros.
Mais non, sac à main, c'est Pénélope qu'on cherche. Je suis là! Pénélope! Pénélope! Et c'est mon Hercule qui m'a sauvée. Oh, Pénélope! J'ai eu très peur. Le kidnappeur a été très gentil, quoique un peu énervé sur la fin. En tout cas, il a emporté la rançon. Tu vas tes journal? Irvine, je te hais. On discute ou tu t'éclipses encore lâchement? 300 000! Quel cadeau d'anniversaire de mariage! Tu n'as pas de prix, ma Pénélope. Mais t'as deviné quand c'était moi? Bien avant le parfum. J'avais la puce à l'oreille. Tu peux tromper beaucoup de monde, mais pas moi. C'est romantique ici. Mais alors Pénélope bavarde. Oh, bavarde. Lucille, un seul baiser de toi vaut toutes les rançons de Pénélope. Et moi, je paye tout de suite.